Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller travailler la silhouette. Donc, je vais aller ici dans Fichier, je vais aller faire Importer pour aller chercher ma silhouette. Ici, ce qui est important, c'est de vraiment utiliser la même silhouette dans Illustrator et Photoshop. Donc, je prends ma silhouette qui est de mon bureau, Importer, je viens la placer ici. Et je vais aller dans Photoshop, ouvrir exactement le même document à partir du même endroit, donc à partir du bureau. Donc, on a vu ici sur Illustrator, je suis encore dans mon mode fichier lié. On a déjà vu que quand on faisait une modification ici sur les documents qui sont sur Photoshop et qu'on enregistre, ces documents-là vont se modifier immédiatement sur Illustrator. Donc, je vais faire un zoom ici. Je vais aller ajouter, qu'est-ce que je pourrais aller ajouter ici? Je vais aller compléter peut-être le point qui est ici, juste pour vous montrer. Ici, en ajoutant avec ma ligne noire. Si je viens sur Illustrator présentement, j'ai encore l'ouverture qui est ici. Donc, si je viens dans Photoshop et que je fais enregistrer, quand je retourne dans Illustrator, on me demande de mettre à jour. Je vais faire oui et ici, ça va venir se compléter. Donc, ça, c'est la méthode que vous connaissez déjà, qu'on a déjà appris. Je vais vous montrer une autre chose aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est vectoriser mon image. Une fois que mon image est vectorisée, il y a encore des espacements. Ici, par exemple, au niveau du chignon, j'en ai encore ici au niveau du poignet. Donc, j'ai des espaces où je sais que la couleur va fuir quand je vais vouloir remplir avec peinture dynamique. Je vais aller activer ici peinture dynamique. Je vais aller cliquer dans mon image, c'est-à-dire je vais décomposer avant, puis ensuite je vais aller cliquer dans mon image pour activer ma fonction. Donc, je me rends compte effectivement qu'ici, au niveau du chignon, j'ai un espace qui fait fuir. Même chose ici au niveau du poignet. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Objet. Je vais aller dans Peinture dynamique. Et je vais lui demander ici d'activer les options d'espace. Les options d'espace, ici, on peut les voir. J'ai le choix entre des petits, des moyens, des grands options d'espace. Et ce qu'il va faire, l'ordinateur va aller regarder lui-même où il détecte qu'il y a des points qui sont rapprochés mais en même temps qui ne se touchent pas. Et il va aller créer des barrières pour fermer en fait ces formes-là. Okay? Donc je pourrais ici dire OK, il a trouvé 31 espaces, je vais conserver ces espaces-là. Moi, ce que je vais lui demander ici, c'est de remplir les espaces avec des tracés. Si je fais pas ça, j'aurai pas de prise en fait sur les espaces qu'il a trouvés. Ça ici, c'est pas des objets que je peux bouger, déplacer, supprimer ou modifier. Ils sont juste là, puis ils vont juste être actifs quand je vais faire mon remplissage peinture dynamique. Si je lui demande de remplir avec des tracés, il va remplir avec des tracés qui sont non visibles. Donc, je peux les voir, mes tracés ici, si je fais CTRL-Y, je peux très bien voir où est-ce qu'il les a placés, donc ça va me permettre de pouvoir les modifier au besoin. Je pourrais aussi aller ajouter d'autres tracés si je trouve que ceux-ci sont pas utiles. Donc, celui qui est là, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer, mais je vais aller en ajouter un autre ici pour venir fermer ma forme, de ce côté-ci. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'aller prendre ce tracé-là que j'ai fait et d'aller l'insérer dans mon groupe peinture dynamique. Donc, si je fais CTRL-Y et que j'essaie de remplir ici la portion de mon chignon, bien, il va être arrêté par le nouveau tracé que je viens de mettre ici. Même chose au niveau de la chevelure. Présentement, j'ai un tracé invisible qui a été placé par l'ordinateur. Donc là, je peux le laisser comme ça ou je pourrais modifier la forme si je trouve que c'est un petit peu trop carré. Donc, encore une fois, si je fais CTRL-Y et que je fais un zoom, je pourrais décider, par exemple, que ce point-là est peut-être un petit peu trop rigide ou un petit peu trop raide. Je pourrais aller le modifier en ajoutant une forme qui est un petit peu... Oups, CTRL-Z, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc, aller sélectionner le point qui est là. Je vais aller modifier tout simplement mon point. Donc ici, je pourrais aller sélectionner mon point, lui donner une forme qui est peut-être un petit peu plus courbe, puis le repositionner ici, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel dans la coupe au niveau de la chevelure. Le point qui est ici, celui-là, je pourrais le supprimer, parce que j'en ai pas vraiment besoin.
Et je pourrais continuer ici comme ça. Donc, s'il y a des points qui n'ont pas été ajoutés ou des traits qui n'ont pas été ajoutés, je peux les ajouter manuellement. Je sais ici, par exemple, que je vais avoir besoin de venir fermer ma forme. Donc, si je regarde rapidement, le reste ici, je vais venir fermer les deux jambes. Donc, je vais fermer ici. Ça a l'air correct. La main, donc le reste ici a l'air quand même d'être bien. Je vais juste fermer cette forme-là. Le reste a l'air d'être correct. Donc, ce qui est important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'aller sélectionner chacune des lignes ici que j'ai tracées et de les insérer dans Peinture dynamique. CTRL Y, je pourrais maintenant procéder à mon remplissage. Donc, avec Peinture dynamique, je peux aller chercher ici la couleur, par exemple, de mon motif et venir remplir à l'intérieur ici du pantalon. J'ai quelques clics à faire. Je pourrais utiliser ensuite une couleur unie ici. Oups. Ici, j'ai besoin d'une couleur. Je vais aller chercher une couleur, disons, turquoise, pour faire le remplissage, disons, de la blouse. Et je vais faire une portion ici en zoom plus rapprochée. Oups. Ici, je me rends compte qu'il y a une petite partie qui a été oubliée. Je vais venir l'ajouter et l'insérer ici. Je n'ai pas tout à fait la même couleur. Je vais recommencer mon remplissage. Ensuite, on va aller au niveau de la couleur pour la peau. Donc, je vais être obligée d'aller me chercher ici une couleur. Un peu plus pâle, un peu plus rosé. Ici, pour faire mon remplissage couleur peau. Oups. Et puis, les cheveux. Bon, disons que je mets la couleur brune ici pour la chevelure. Ici, je vais aller ajouter une petite portion pour délimiter ici les yeux. Donc, pour pouvoir faire un remplissage ici. Oups. On va ajouter de la couleur pour faire un remplissage au niveau des yeux.
Ici, on pourra aller modifier légèrement la couleur de la peau. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus rosé. Faire le remplissage de la lèvre supérieure. Quand on a fini, on décompose. Puis ensuite, on peut aller réduire ici notre motif de remplissage. Donc, utiliser ici. Demander de transformer uniquement les motifs. Puis le mettre, disons, à 25%. Voilà.